si jambar Dawul dole la donguti Yankana bitim reru Ibisina Samareu Sénégal. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici à l'ENO de Pikine, un espace d'accompagnement pour les étudiants de l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane. Dans le cadre de notre activité pédagogique, nous allons à la rencontre du personnel de l'université pour plus en savoir sur les forces, les difficultés, mais aussi les perspectives d'amélioration de notre institution. Merci. Ce pays qui m'a vu grandir, cette terre qui a vu mes premières larmes et mes fous rires. Pas besoin d'un crayon pour dessiner les sourires, tels des rayons de soleil pour t'accueillir. Le CFA parle fort à travers et à tort, aux marchands pour le transport et quoi encore. Ici y a pas de métro, pas de tram, ici c'est taxi, rouge, jaune, noir, car rapide, Ndiaganya, you pousse. Dispose dans une débitterie ou Tangana, Tentama. C'est du demain, Dakar ne dort pas, elle danse avec ou sans salaire malgré les coupures d'électricité. Bonjour chers amis téléspectateurs, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir l'administrateur de l'ENO de Pikine qui a bien voulu répondre à certaines de nos questions. Merci. Pour commencer, monsieur l'administrateur, pouvez-vous vous présenter brièvement à nos chers téléspectateurs? Okay, merci de votre visite et aussi de votre disponibilité. Moi, je me nomme Monsieur Diouf Babou, je suis l'administrateur de l'ENO de Pikine. Avant de venir à l'ENO de Pikine, j'étais l'administrateur de l'ENO de Keur Massar. Après 2 ans de service, on m'a affecté à Kaolack. J'ai fait 1 an là-bas et demi. Après, je me suis retrouvé à l'ENO de Pikine, où je suis l'administrateur depuis 3 ans. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons poursuivre l'émission en vous posant quelques questions concernant les avantages de l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane ainsi que certains défis auxquels font face les étudiants. La première question est ainsi: quels sont selon vous les avantages d'étudier à l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane? Merci mon cher journaliste. Je pense que c'est une question très importante dans la mesure où ça met en relief aujourd'hui les enjeux de l'enseignement numérique, surtout l'enseignement en ligne, qui est aujourd'hui expérimenté au Sénégal par l'UNCHK, l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane, ex-UVS. Et c'est le plaisir aussi de vous dire que étudier à l'UVS, à l'UNCHK, donne à nos étudiants beaucoup de privilèges, notamment des privilèges de l'accessibilité à nos plateformes et à l'accessibilité aux ressources numériques et aussi aux ressources pédagogiques. Aujourd'hui, on s'accorde pour affirmer que aujourd'hui, pour être un bon étudiant, il est important de maîtriser le numérique, mais aussi il est important de faire des études en ligne. Et pour votre connaissance, aujourd'hui aux États-Unis, la meilleure université qui dispense des cours crédibles et l'université la plus crédible, c'est l'université en ligne. Pour vous dire qu'aujourd'hui, l'université en ligne n'est plus à démontrer. Elle offre à nos étudiants énormément d'avantages, notamment la facilité d'accéder aux ressources et aussi avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de facilité. Et auparavant, les problèmes auxquels les étudiants étaient confrontés, aujourd'hui, nos étudiants ne sont pas confrontés à ces problèmes-là, notamment le problème de ressources, des œuvres, l'accessibilité aux œuvres physiques. Nos étudiants ne sont pas confrontés à ce problème-là. Aujourd'hui, si vous allez dans les universités classiques, au niveau des BI, les BI ne sont pas très bien fournis en termes d'œuvres, en termes de documents, à tel point qu'aujourd'hui, nos étudiants sont mieux placés et mieux outillés que ces derniers-là. Donc, nous considérons qu'aujourd'hui, être un étudiant à l'UNCHK est une chance pour certains. Et la dernière fois, j'ai discuté avec un ami, je lui ai dit qu'aujourd'hui, si j'étais au nouveau bachelier, j'allais quand même
mettre le profit sur l'INCHK. Je vais demander d'être orienté à l'INCHK parce que non seulement ça te permet de se performer davantage avec beaucoup de rigueur et beaucoup de facilité, mais aussi ça te permet de ne pas confronter un certain nombre de problèmes, surtout les aléas qui sont liés au transport, au déplacement, au logement, à la restauration. Tout ça, nos étudiants ne sont plus confrontés à ces problèmes-là. Un étudiant de l'INCHK porter chez lui, faire ses cours convenablement, sans se déplacer et sans avoir besoin d'un logement et autres. C'est voilà, une épine qui est enlevée sur les pieds des parents d'étudiants. C'est la raison pour laquelle cette année, au niveau de notre ENO, nous avons reçu plusieurs dizaines de demandes des étudiants qui ont été orientés dans les autres universités classiques, notamment chez Anta Diop, Assane Seck, Gaston Berger, des étudiants qui demandent d'être réorientés à l'INCHK. Et nous avons fait des demandes à l'endroit de l'autorité et l'autorité a accepté. Ce qui veut dire qu'au total, on avait 84 étudiants qui étaient orientés dans les autres universités classiques et qui ont demandé à être orientés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants commencent à faire une prise de conscience par rapport aux avantages et aussi ce que l'enseignement en ligne, à distance, les offre en termes d'avantages, en termes de possibilités et aussi en termes de facilité. Et nous considérons qu'il y a énormément d'avantages que nos étudiants peuvent obtenir au niveau de cette formation en ligne. Nous allons passer à la deuxième question qui est quels outils numériques, plateformes, applications, ressources sont mis à la disposition des étudiants pour faciliter leur réussite? Oui, il y a énormément d'outils qui sont mis à la disposition de nos étudiants. Vous savez, je sais que certains parmi vous ne le savent pas, l'INCHK a été créé dans plusieurs pays. Il y a l'IBS, Burkina, Côte d'Ivoire, Tunisie, Maroc. Mais dans plusieurs universités de ces pays, l'outil informatique n'est pas assuré pour ces étudiants. Si tu es orienté dans ces universités-là, il appartient à l'étudiant et à ses parents d'acheter les outils de travail. Ce qui veut dire que le modem, l'ordinateur, piste de connexion, tout ça, c'est à la charge de l'étudiant. C'est l'étudiant qui est tenu de les trouver. Contrairement au Sénégal, où, une fois orienté à l'INCHK, on met à ta disposition les outils de travail, tout le matériel nécessaire pour se former, pour être compétitif, pour être rigoureux dans le marché de l'emploi. En mettant à ta disposition un ordinateur, un modem et une piste de connexion avec 10 gigas ou bien même au-delà de 10 gigas. Ça, nous considérons que c'est une prouesse que l'État est en train de faire pour accompagner nos étudiants. En plus, il met à leur disposition des plateformes très fournies en termes de formation, en termes d'outils, en termes aussi de capacitation. Et nous sommes aujourd'hui l'université qui accompagne mieux ces étudiants. Aujourd'hui, l'étudiant qui est inscrit à l'INCHK de sa première année jusqu'en licence 3 ou bien en master 2 ou en thèse s'il le souhaite, il est accompagné. Même des fiches pour la recherche d'emploi ont été mis à leur disposition. Et aussi un accompagnement très pointu, un accompagnement de proximité où on essaie à chaque fois de faire ce qui est au-delà même de nos moyens pour accompagner l'étudiant et pour qu'il puisse quand même réussir sa vie tant au niveau des concours qu'autant sur le domaine privé. Donc nous considérons que parce qu'on n'est pas uniquement à l'IBS, à l'INCHK pour le dire, mais
Nous, avant de venir à l'INCHK, nous avons fait beaucoup d'universités. Mais nous considérons qu'aujourd'hui, la facilité et aussi les conditions qui sont mises pour quand même accompagner les étudiants n'existent dans aucune université au Sénégal. Donc nous considérons que voilà en résumé ce que l'État a mis, ce que l'institution a mis à votre disposition pour vous accompagner à tout point de vue. Merci beaucoup, M. Diouf, pour cette belle réponse. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ne savent pas comment l'université de Nimérique Cheikh Hamidou Kane fonctionne. Donc, pouvez-vous nous parler du fonctionnement général de l'université? Oui, INCHK, c'est une université d'innovation qui fonctionne au même titre que les autres universités. La seule différence, c'est que nous sommes notre modèle d'enseignement est différent de celui des universités classiques. Parce qu'ici, l'enseignement est fait en ligne à distance. Hormis ça, nous avons la même organisation, nous avons le même fonctionnement. Parce qu'à la tête de la hiérarchie, nous avons le recteur qui est aujourd'hui accompagné par deux vice-recteurs. Le vice-recteur chargé des études et de la scolarité, mais aussi un vice-recteur qui est chargé de la recherche et de l'innovation. Parce que nous sommes une université. Une université a pour vocation de former aussi, mais de faire des recherches approfondies. Et après ces deux vice-recteurs, nous avons aussi des pôles. Nous avons trois pôles. Nous avons trois pôles, qui font office d'IFR ou bien même de département. Et ces trois pôles jouent un rôle considérable dans le fonctionnement de notre institution. Ces trois pôles, c'est eux qui gèrent les questions pédagogiques en collaboration évidemment avec la scolarité et aussi la DIFIP. Et c'est ça. Nous avons aussi, au-delà de ces pôles-là, nous avons des directions. La direction qui gère la scolarité, il y a la direction qui gère aussi des questions de plateforme numérique, d'ETSI, qui gère aussi l'infrastructure technique, qui est aussi représentée au niveau de l'ENO par l'AGT. Et aussi, nous avons la DIFIP, qui gère les questions pédagogiques, surtout le côté des évaluations et l'enrôlement aussi des étudiants au niveau de la plateforme. Ce sont eux qui le font, les technopédagogues, qui le font de manière beaucoup approfondie, à tel point qu'aujourd'hui, même si on avait 100 000 étudiants, ces 100 000 étudiants sont enrôlés au niveau de nos différentes plateformes. Ça aussi, c'est une direction qui est très dynamique. Au-delà de cette direction-là, nous avons aussi la direction des ENO qui gère les ENO. Vous savez, l'ENO, c'est l'espace numérique ouvert où les décisions qui sont prises au sommet, au niveau de la hiérarchie, ces décisions sont appliquées au niveau des ENO. Et au niveau de l'ENO aussi, il y a ce qu'on appelle l'administrateur qui fait office de directeur. Il est accompagné par un assistant, accompagné par l'AGT et son adjoint, accompagné par le chargé de la pédagogie de la scolarité et son adjoint, accompagné par les techniciens de surface, mais aussi les agents de sécurité et tout le personnel qui est là est sous la direction de l'administrateur qui fait office de directeur qui est le représentant direct directeur au niveau local. Et cet administrateur-là a beaucoup de pouvoir par rapport au fonctionnement de l'ENO en collaboration avec ses collaborateurs qui sont là et aussi qui font un travail remarquable. Et l'administrateur étant
le représentant directeur au niveau local, il a pour mission de faire fonctionner l'ENO dans les règles de l'art, à tout point de vue, mais aussi participer à l'animation de l'ENO, mais aussi aller à la recherche des partenariats locaux. Si on vous parle de partenariat local, c'est que les entreprises qui sont implantées au niveau de cette zone, mais aussi collaborer avec les autorités administratives et politiques qui sont au niveau de cette zone pour faire de l'ENO quand même un levier sur lequel et tous ces partenaires sociaux peuvent s'appuyer pour mener à bien leur activité. Parce que il est important de le savoir, c'est une université numérique et l'ENO est bien outillé en termes de matériel informatique, en termes de ressources humaines de qualité. Et ces ressources humaines-là et aussi ce matériel-là peuvent être mis à profit pour accompagner les mairies qui sont là, le préfet, les groupements des femmes et aussi et faire de sorte que l'ENO va impacter positivement aux conditions d'être et aussi aux conditions de travail de nos élus locaux et aussi de nos partenaires sociaux. Merci. Merci beaucoup, M. Diouf. Donc, nous allons passer à la quatrième question qui parle du système de tutorat en ligne. Est-il efficace selon les retours des étudiants, le retour des étudiants? Oui, mais c'est une question qui m'est essentielle. Parce que moi qui vous parle, j'ai été tuteur avant d'être administrateur. Hein. Moi, j'ai été tuteur, d'ailleurs même à l'ECAD, avant de venir ici dans le cadre du CDP, le contrat de performance que la Banque mondiale avait signé avec l'ICAD. J'ai été tuteur avant de venir ici, mais il faut savoir que tuteur, c'est comme des assistants, ce qu'on appelle assistants au niveau des universités classiques. C'est quelqu'un qui a bac plus 5, qui a son DIA ou bien son diplôme d'études approfondies ou bien qui a son master 2 et qui aussi évolue dans la recherche. Et au niveau de l'INSEE-HK, nos étudiants, les professeurs ne sont pas aussi nombreux. C'est le professeur, ce qu'on a besoin de lui, ce sont ses cours. Et par contre, nous avons plusieurs professeurs hein, qui dispensent leurs cours, dont leurs cours sont dispensés à l'INSEE-HK. Il y a à peu près des centaines de professeurs. En tout cas, tous les meilleurs professeurs du Sénégal, leurs cours sont enseignés à l'INSEE-HK. Tous les meilleurs professeurs, dans tous les domaines. Cependant, ton cours peut être enseigné, tu peux dispenser des cours sans pour autant être un professeur de l'INSEE-HK. Je m'explique. Ceux qui sont recrutés à l'INSEE-HK sont des professeurs de l'INSEE-HK, mais ils ne sont pas nombreux. Eux, ce sont les étudiants qui sont au niveau des pôles, au niveau des directions, ce sont ces professeurs-là, mais des professeurs très reconnus et très rompus à la tâche. Mais ceux qui sont recrutés à l'INSEE-HK ne sont pas nombreux. Cela veut dire quoi? Maintenant, le lot du travail est fait par les tuteurs. Par les tuteurs qui font un travail extraordinaire en termes d'accompagnement. Maintenant, vu le nombre de tuteurs, c'est des centaines. Moi, lorsque j'étais là-bas, on était plus de 200 voire 300. Aujourd'hui, je sais que peut-être c'est beaucoup plus important le nombre. Cela veut dire qu'il n'est pas aisé de canaliser ce nombre-là. Même si on fait beaucoup d'efforts pour les canaliser. Moi qui vous parle, j'ai été tuteur, mais tuteur relais aussi. Je faisais partie de ceux qui surveillaient les tuteurs. Parce qu'il y avait des tuteurs absentistes qui ne faisaient pas le travail dans les règles de l'art. On était obligé de faire le checking, voir est-ce qu'il y a des absentistes ou autres. Ça. Mais il est important de savoir que c'est un maillon essentiel dans le dispositif de l'INSEE-HK. Et nous constatons par-ci, par-là que nos étudiants parfois réclament l'absentéisme de certains tuteurs, mais quand même,
nous, à chaque fois, en cas de besoin, nous intervenons et nous essayons quand même d'apporter des solutions par rapport à ça. Mais quand même, les tuteurs jouent un rôle considérable dans le dispositif. Ouais. Merci beaucoup. Donc ça, c'est une question personnelle. Genre, on voit dans les universités classiques des bibliothèques pour faire des recherches. Ouais. Ici, à l'université chez HK, est-ce qu'il y a une bibliothèque pour les étudiants pour permettre de faire des recherches? Absolument, il y a une université numérique. Une bibliothèque numérique au niveau de la plateforme. Et d'ailleurs même c'était très bien fourni. Sauf que je pense que ces derniers jours, je ne sais pas ici, je pense que j'ai aperçu une note disant que cette bibliothèque numérique n'est plus fonctionnelle pour quelques soucis techniques, je ne sais plus. Mais quand même, il faut savoir que c'est une université, c'est une bibliothèque au moins très fournie, hein, qui dispose plus de 100 000 œuvres dans tous les domaines. Mais parfois, les étudiants l'ignorent. Ils ne savent pas comment faire pour y accéder, malgré les explications et aussi tout ce qui est fait en termes d'accompagnement pour quand même informer les étudiants de la disponibilité de cette bibliothèque. Mais quand même, c'est une bibliothèque très fournie, hein, en termes de nombre d'œuvres, mais aussi d'auteurs qui sont disponibles. Okay. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Donc nous allons passer à une série de questions qui parlent sur les difficultés de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Pour cette série de questions, je vais donner ma collègue Khadija Sarr pour continuer. Merci beaucoup. Bonjour M. Diouf, nous constatons des fois que les étudiants se plaignent parfois de la plateforme pédagogique. Quels sont les problèmes les plus fréquents selon vous? Les problèmes les plus fréquents au niveau de l'INCHK, c'est peut-être le problème relatif aux lenteurs sur la publication des résultats, des notes. Mais aussi beaucoup d'étudiants aussi se réclament de l'absence de certaines notes pour certaines de leurs matières. Ça, nous avons constaté que c'est un problème qui est récurrent, qui revient à tout moment, c'est-à-dire le dérèglement au niveau du calendrier universitaire, mais aussi la réclamation de notes après la proclamation des résultats, mais aussi la lenteur pour la reprise de l'inscription pédagogique, pour la deuxième année ou bien la licence ou bien le master. Voilà en résumé les quelques problèmes que nous rencontrons parfois. Pas mal hier, une étudiante m'a appelé tard la nuit pour me dire quand est-ce qu'ils vont démarrer leur L2. C'est une étudiante qui fait partie de la promotion 11. Et je pense que peut-être d'ici la fin de ce mois, au début du mois de mai, ils vont démarrer, Inch'Allah, leur formation. Merci beaucoup. Là, nous voulons savoir, est-ce que l'université prend en compte les problèmes de connectivité rencontrés, surtout en zone rurale? Oui, absolument. Absolument. L'institution essaie de prendre en compte tous les problèmes qui sont soulevés et dont les étudiants rencontrent, qu'ils soient au niveau urbain et au niveau rural. Parce que nous tous, nous considérons que nous sommes une université, une seule université, même si l'université, nos étudiants sont éparpillés partout sur l'étendue du territoire à travers nos ENO. Mais aujourd'hui, un étudiant de l'ENO de Dakar a les mêmes pouvoirs et les mêmes dignités et les mêmes prérogatives qu'un étudiant qui est au niveau de Podor ou de Kolda ou de Fatick ou de Mbour. C'est la raison pour laquelle tous les problèmes soulevés sont pris à bras le corps et sont résolus avec la même rigueur.
Et pour s'en convaincre, nous avons constaté que pour certains opérateurs, pour ne pas faire de publicité, certains opérateurs ne sont pas présents dans le monde rural. Et aujourd'hui, on a fait une discrimination positive et l'opérateur qui est le plus représentatif, qui est plus répandu au niveau national, c'est cet opérateur-là qui est aujourd'hui envoyé et distribué dans le monde rural. Et les autres opérateurs qui ne sont pas très représentatifs, qui ne sont pas partout, on les a quand même amenés au niveau de Dakar pour distribuer ça aux étudiants de Dakar. Pour vous dire qu'on prend en compte toutes ces sensibilités pour répondre à notre vocation. Merci pour les réponses. Puis, parlons des solutions mises en place et que l'université prévoit pour améliorer la condition des étudiants. Quels sont les projets mis en place pour l'enseignement et aussi pour améliorer les conditions d'études au sein de l'université? Ok, merci pour cette pertinente question. Nous considérons que nous sommes une entreprise humaine, mais aussi une institution qui a ses atouts, ses avantages, mais aussi ses limites. Et nous, notre mission est de faire de sorte qu'on minimise toutes les limites et on essaie de trouver des solutions par rapport aux problèmes que nos étudiants sont. Mais parfois, c'est la table. Il est important de savoir que lorsque l'institution a démarré, nos étudiants avaient 3 gigas de RAM. Nos premières promotions, on les donnait 3 gigas. Après, on est passé de 3 gigas à 5 à 7. Aujourd'hui, on est à 10. Et ça fait même à 15. Nous considérons que c'est économique, ça évolue, ça bouge. Et c'est en fonction maintenant de la disponibilité de nos moyens et de notre enveloppe financière. Il est important de signaler que nous sommes la 2e université à Pédicat en termes de nombre d'étudiants, mais aussi la première université en termes d'offres de formation. Aujourd'hui, vous verrez au niveau de l'institution des filières qui n'existent pas au Sénégal, qui n'existent qu'en France, mais au Sénégal, c'est uniquement à l'EVS que vous trouverez ces filières-là. C'est des filières de renom, des filières très, très pointues qui sont mises à la disposition uniquement pour améliorer, pour aussi quand même augmenter l'assiette d'offres de formation. Ça, c'est important. L'autre affaire, c'est essayer de discuter avec les autorités centrales pour voir comment faire pour augmenter notre budget. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes l'ENO de Pékin, uniquement l'ENO de Pékin dépasse de loin en nombre d'étudiants l'université Saint-Sec de Ziguinchor ou l'université de c'est important. Donc, c'est vous dire que uniquement notre ENO fait office d'université publique. Et ironie d'histoire, aujourd'hui, l'université à Saint-Sec a un budget beaucoup plus important que notre université. Donc, ça aussi, c'est quand même un plaidoyer que nous sommes en train de faire pour qu'on essaie de revoir des choses. Et si toutefois le budget est réglé en hausse, cela va nous permettre quand même de booster les choses, mais aussi d'améliorer les conditions d'études de nos étudiants. L'autre point, c'est accélérer les chantiers en cours pour qu'ils puissent terminer à temps. Cela nous permettra d'accueillir beaucoup d'étudiants. Mais une fois ces étudiants accueillis, et le cadre sera bien
structuré et ils pourront étudier dans les règles de l'art sans aucune difficulté. Donc, nous considérons que, voilà, en résumé, les quelques solutions que nous envisageons. Maintenant, il est évident qu'aussi, il y a un problème, un sentier qui est là, un sentier essentiel. Et nous comptons sur vous, les étudiants, pour quand même relever ce défi. C'est le défi de la communication. Nous sommes à notre 12e promotion, ce qui veut dire que nous avons plus de 10 ans d'existence. Mais jusqu'à présent, l'opinion peine à comprendre et à maîtriser aujourd'hui le format de notre enseignement, mais aussi la raison d'être de notre université. C'est une université qui a été créée par le Sénégal, par des Sénégalais. C'est l'intelligentsia sénégalaise qui a créé cette université pour répondre aux multiples et nombreux et épineux problèmes de l'enseignement supérieur. En créant cette université, ils ont créé le problème du transport qui a été un sérieux problème pour certains étudiants. Tous les étudiants ne peuvent pas être logés dans les universités classiques. Et certains préfèrent abandonner les études parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour faire le transport. Le problème de logement, idem. Le problème de la restauration. Tous ces problèmes réunis, une CHK est venue pour régler ces problèmes. Donc c'est un atout. Et vous tous, vous devez quand même se mettre au devant de la scène pour expliquer à vos camarades et aussi à nos parents, aux autorités locales et coutumières pour qu'ils puissent comprendre le format de cette université, mais aussi qui est une université de proximité, qui est là pour accompagner les étudiants, qui est là pour quand même donner à l'étudiant beaucoup plus de privilèges et d'avantages pour assurer une insertion professionnelle rapide et fiable. Et à votre connaissance, aujourd'hui, le taux d'insertion de nos étudiants est très élevé. Nous avons non seulement nos étudiants à la licence, s'inscrivent massivement sur le tissu social. Certains sont des entrepreneurs, d'autres sont des commerçants, d'autres réussissent les concours. Nous sommes heureux de le constater. Beaucoup de nos étudiants brillent à travers les concours nationaux. Donc, ça aussi, c'est une réalité. Donc, je pense que vous devez quand même porter le flambeau de haut en faisant une très bonne communication par rapport à ça. Ça fait partie des cinquièmes et des perspectives de cette université. C'est une université qui n'est pas très connue, malgré c'est la dernière université, la première en termes d'offres de formation. Mais jusqu'à présent, le problème qui se pose, c'est une université qui a été créée en 2013 avec l'ex-régime que nous saluons, qui a fait le fait de créer une CHK, c'est une bonne chose, mais il n'y avait pas d'accompagnement nécessaire. Et ce sont les problèmes de 2013 jusqu'à présent qui sont racontés par des parents d'étudiants ou bien par certains étudiants. Alors que ces problèmes-là ont été résolus depuis derrière. Aujourd'hui, nos étudiants ont démarré le cours depuis le mois de novembre avec les cours transversaux. Nous sommes la seule université qui a démarré ces cours. Tous les étudiants ont reçu les outils de travail et les cours de spécialité ont démarré. Et vous allez dans les autres universités, ce n'est pas le cas. Donc, nous n'avons pas à rougir. Nous avons énormément de choses à dire. Nous avons énormément d'avantages et de privilèges à mettre en relief pour que quand même l'opinion puisse comprendre. Effectivement, nous sommes à l'ère du numérique et le numérique a impacté dans tous les secteurs de la vie. Et donc, pourquoi ce numérique-là ne peut pas impacter le secteur de l'enseignement? Ça, c'est ce que nous considérons qu'aujourd'hui. Et nous devons tous quand même mettre la main à la pâte pour faire cette plaidoyer et faire cette communication au bénéfice de tous. Pour terminer, si vous avez un message à adresser directement aux étudiants de l'université de Abdoukan, quel serait-il?
Oui, concernant ce message-là, c'est un message très fort que je voudrais lancer à l'endroit de nos étudiants. C'est un message que j'ai toujours en tête et dont à chaque fois, à chaque occasion, je tiens à le prononcer à l'endroit de nos étudiants pour qu'ils puissent comprendre que l'INSEADK, c'est une université publique, au même titre que les autres universités. Ils bénéficient de la même considération, de la même crédibilité que les autres universités. C'est une université publique créée par l'État du Sénégal pour la formation des jeunes. C'est une université qui n'a rien à envoyer aux autres universités. Et elle n'a pas été créée uniquement pour être créée, mais elle a été créée pour répondre aux urgences, aux enjeux de l'heure. Et après sa création, beaucoup de moyens ont été mis à sa disposition pour accompagner nos étudiants. La seule vocation d'une université, c'est la formation et aussi l'encadrement jusqu'à l'insertion. Et aussi peut-être le service à la communauté. Ce que nous sommes en train de faire avec la manière et dans les règles de l'art. Ça, nous le faisons avec beaucoup de professionnels. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt à l'entame de mon propos, que les meilleurs professeurs du Sénégal, au-delà même du Sénégal, parce que nous avons des professeurs qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui sont en Amérique. Beaucoup de professeurs et de professionnels. Il y a aussi des professionnels, des experts qui dispensent leurs cours au sein de l'INSEADK. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons de très bons cours. De très bons cours. Parfois, j'ai le retour de certains de nos étudiants qui font parallèlement la formation ici et la formation ailleurs, mais ils te disent que les cours que l'INSEADK dispense sont sans commune mesure meilleurs que les autres que nous recevons au niveau des écoles de formation. Et oui, parce que parfois, dans les écoles de formation, ce sont nos tuteurs qui sont là-bas, hein, comme des chargés de cours, nos tuteurs de l'US, de l'INSEADK. C'est eux qui sont dans les écoles de formation comme des chargés de cours. Mais ici, ce sont des professeurs titulaires qui conçoivent leurs cours, qui conçoivent des cours ici et leurs cours sont enseignés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si dans une université, vous avez de très bons professeurs, vous avez de très bons cours, l'encadrement est là, l'accompagnement est là, cela fait de l'université une très bonne université. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, il n'y a aucun concours qui s'organise au niveau national où nos étudiants ne font pas partie des meilleurs des sponsors. Il n'y a aucun. Et aujourd'hui, on s'accorde pour affirmer que la crédibilité d'une université se mesure à l'aune de nos étudiants qui réussissent. Le seul baromètre d'appréciation réside au niveau de ce paramètre. C'est quoi? Ce sont les étudiants qui réussissent les concours. Nous considérons que quelqu'un qui réussit un concours, c'est quelqu'un qui a une très bonne formation. Donc, nous sommes heureux de le constater que nos étudiants réussissent à travers beaucoup de concours. Le concours de l'ENA passé, nos étudiants ont réussi ce concours-là. Depuis Bellerin, j'ai connu des étudiants qui étaient à Kermagar qui ont réussi l'ENA. La magistrature aussi, il y a nos étudiants qui le réussissent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc, notre formation est crédible, est performante. Est crédible et performante. Ce qui reste, c'est au niveau de nos étudiants, au niveau de l'étudiant. En tout cas,
c'est une université qui est là, qui est auprès des étudiants, qui accompagne les étudiants à tout point de vue. Donc, soyez heureux d'être des étudiants de l'INSEADK et soyez heureux de participer de la construction de ce pays. Nous avons constaté que beaucoup de nos étudiants réussissent à travers leur business, à travers leur entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, il est important de mettre en relief cela pour que tout le monde puisse savoir que l'INSEADK n'est pas aujourd'hui cette université dont certains crient par-ci, par-là, en racontant des contre-vérités, ou bien ils le disent par mépris, ou bien par ignorance. Mais aujourd'hui, c'est une université qui, après la licence, l'étudiant est opérationnel. Vous êtes des exemples patents. Vous êtes des étudiants par certains première année, deuxième année, mais vous êtes en train de faire un travail de terrain, un travail que certains, pour le faire, il leur faut quand même bac plus 5 ou bac plus 6 ou bien au-delà même. Moi, j'ai connu des étudiants lorsque j'étais à l'université à Kermassar. Ces étudiants-là, c'est eux qui animaient Acti Eno, qui était quand même un site, un organe au niveau de l'ENO, mais un organe très très pointu, qui faisait parfois des reportages, qui faisait parfois des interviews. Mais après leur interview, parfois tu te demandais est-ce que ce n'est pas RFI qui l'a fait ou bien F24, France 24. Oh non. Mais ces étudiants-là, ils étaient en première année, en deuxième année. En licence, autant qu'ils sont, ils ont intégré certaines universités, d'autres, certains même leur premier stage, ils l'ont obtenu au niveau de la présidence. Parce qu'il y avait une dame qui travaillait là-bas. Cette dame-là les a recrutés au niveau de son organe. Aujourd'hui, certains sont devenus des chefs de service, des chefs de division dans des universités, d'autres dans des entreprises. Ils ont bac plus 3 uniquement. L'université, c'est du concret. Ce que nous vivons avec nos étudiants, c'est du concret. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est pas venu pour visiter et voir, il ne saura pas. Mais toutes les visites qui ont été organisées au niveau de l'ENO par des parents ou par des autorités, une fois sur place, ils disent que nous sommes évaillés. On ne savait pas que ce qui est raconté dehors et ce qui existe, il y a un fossé, il n'y a même pas photo. Nous avons reçu un député qui est venu. Lorsqu'il a fait l'installation, lorsqu'il a vu aussi le dispositif, le matériel, toute la logistique, mais il a dit que non, attends. Nous, ce que certains racontent au niveau de l'hémicycle ou bien ailleurs au niveau des organes de presse, c'est tellement faux, c'est pas vrai. Et depuis lors, aujourd'hui, nous sommes en train de gagner du terrain en termes de marketing et de communication. Aujourd'hui, nous avons eu la visite même des pays de l'Occident, la France, l'Italie et la Turquie. En Afrique, idem, beaucoup de pays, ils viennent pour quand même s'imprégner de notre modèle. Et récemment en France, le format ENO a été créé au niveau des banlieues parisiennes. Ils n'ont pas dit le format ENO, ils n'ont pas dit ENO, ils l'ont formé d'une autre nuit, mais si vous allez, vous verrez que c'est le prototype de l'ENO pour accompagner les jeunes dans la formation, recherche emploi, formation professionnelle autre, pour vous dire que vous êtes dans une très bonne université, une université reconnue, une université qui fait beaucoup d'exploits et beaucoup de résultats. Donc il faut en être fier et travailler davantage et faire la promotion, surtout la bonne promotion.
Merci de votre invitation. Elle danse avec ou sans salaire malgré les coupures d'électricité, d'eau et la galère. Une pensée pour les frères qui ont coulé dans l'Atlantique. Même si j'ai la chance de revenir, ma blessure est authentique. Nul n'est prophète chez soi, mais on est mieux que chez soi. C'est vrai, j'ai duré là-bas, mais mon cœur est